Je voudrais résumer et revoir notre extrait du texte La fille, la jeune fille au balcon. C'est un bon texte, mais un peu difficile pour moi. Il y avait des sujets complexes et aussi des phrases très puissantes. Je crois qu'il y a quelques thèmes principaux pour ce texte. Ce texte parle des thèmes des femmes, des enfants, de la violence et des extrémistes. Euh, Ces sujets sont tous écrits dans le contexte de la guerre civile qui était en Algérie. Euh, L'auteur, Lila Seva, elle commence son article en parlant de la vie quotidienne et comment le quartier était vraiment dangereux. Elle compare les meurtres et la violence de cette région à Chicago. Ensuite, elle parle des femmes de la région et leur style de vie. Les femmes n'ont pas des opportunités pour réussir comme la plupart des femmes et des sociétés du monde. Ça c'est à cause de nombreuses raisons, mais peut-être le plus important est-ce qu'il y a des opportunités pour il n'y a pas des opportunités pour les femmes en Algérie au monde du travail, à l'école ou à la société. Ensuite, c'est par des médias et leur présence en Algérie. Les médias étaient tellement horribles et révèlent seulement quelques aspects de la vie et révolution en Algérie. Euh, les médias changent la perspective du monde sur l'Algérie. Et enfin, elle parle des vêtements spécifiques avec les femmes de la région. Le narratrice mentionne que les objets qui sont utilisés par les femmes sont devenus interdits. Par exemple, ces femmes veulent faire coiffer, mais c'est interdit. Il est aussi euh, interdit de se maquiller, mais la narratrice dit que ces femmes vont rester des femmes et n'abandonnez pas les choses qui les font des femmes. Et finalement, j'ai quelques mots que je ne connaissais pas avant d'avoir lu cet extrait. Donc, je voudrais expliquer ces mots dans le contexte d'anglais et français. Premièrement, cambriolage. C'est une burglary en anglais et une vol en français. Puis la simule, en anglais semolina. Je pense que c'est une plat traditionnel en Algérie. Ça c'est comme couscous. Ensuite, méfiante. En anglais, wary, suspicious. Et en français, soutenu. Puis les chuchotements. Whispering or murmur en anglais. Et c'est la même chose en français, une murmure. Finalement, dévioler en anglais, reveal, et en français, révéler ou découvrir.